Bonjour, bienvenue dans cette vidéo spéciale pour te faire diminuer ton niveau d'agacement, d'irritabilité, d'énervement, le tien ou celui de ton enfant. Donc tu vas commencer par prendre une bonne inspiration. Voilà. Ressentir comment cet agacement est là dans ton corps, où tu le perçois dans ton corps. Est-ce que ça t'oppresse? Est-ce que ça crée une douleur? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est l'envie de tout, de crier, de tout faire tomber, de casser quelque chose? Voilà. Va contacter et accueillir cette émotion, cet état. En EFT, la première démarche qu'on te propose, c'est d'accueillir l'état dans lequel tu te trouves. Donc je fais cette première partie de la vidéo pour montrer plus agacement adulte. Donc on commence par tapoter en se demandant à combien est mon agacement entre 0 et 10. Est-ce que je suis à une note en dessous de 5, au-dessus? Voilà. Donc cale ta note, tu la marques sur un petit bout de papier ou dans un coin de ta tête, si tu as de quoi noter, et de l'eau. Sinon, si c'est un tapping un peu d'urgence, tu pars directement comme ça sur le tranchant de la main. Même si je me sens hyper énervée, agacée, irritée, prête à crier, et bien sûr, tu mets tes mots à toi, et si tu sais les raisons, tu précises. Moi, je fais une vidéo pour englober un petit peu toutes les causes possibles, donc que tu reprécises pour toi. Même si je suis dans cet état et que je ressens de l'oppression ou cette douleur, mais tu précises ce qui se passe dans ton corps, je m'accepte et je choisis tout doucement de m'apaiser. Même si je me sens hyper énervée, agacée, que j'en ai marre, et puis tu peux dire de quoi t'en as marre, d'entendre crier les enfants, de ce qui s'est passé au travail ou autre chose. Je m'accepte dans cette situation et je m'ouvre à la possibilité de réussir à m'apaiser. Même si je me sens super agacée, super énervée, parce que mon enfant m'obéit pas, parce qu'il y a encore cette situation qui se répète et ça m'agace, que je me sens impuissante, eh bien je m'accepte dans cette situation où je fais de mon mieux et où je m'engage vers de nouvelles solutions. Sommet du crâne. On va partir d'abord sur le négatif, comme en jardinage où on enlève les mauvaises herbes. Et puis on va dire tout cet agacement, toutes ces tensions, tout cet agacement. Et tu répètes autant de fois que tu as besoin. Si à la fin de la vidéo, le négatif n'est pas terminé, tu repars sur le négatif avant de passer sur du positif. C'est toi qui vas ajuster le temps. J'ai tout cet agacement. Vraiment, j'en peux plus, ça m'énerve. Sous ton nez, j'ai toutes ces tensions. Je me sens super énervée. Et il y a certainement des déclencheurs à tout ça. Donc tu vas repenser à tes déclencheurs pour diminuer l'intensité de ces déclencheurs en même temps que tu tapotes. Et si tu fais cette vidéo sans être agacé, juste pour découvrir ce tapping, eh bien, tu peux penser à quelque chose qui t'agace habituellement. Quand tu arrives dans la chambre de tes enfants que tu avais rangé et que c'est le bazar à nouveau, eh bien, tu tapotes en même temps que ce ressenti est là. Si tu ne sais pas quoi dire parce que tu es vraiment trop agacé, tu te focalises sur ce que tu ressens et ton intention de te détendre. Sous la poitrine. Je vais me lever, tac, comme ça, sur le côté. Je suis vraiment super énervée. Je me sens hyper énervée, hyper agacée. Je me demande même si ça va marcher de tapoter. Peut-être même que ça peut t'énerver de tapoter alors que tu es agacée. C'est ok, c'est normal, ça peut le faire. Tu le dis. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai le droit d'être dans cet état. J'ai le droit d'être énervée. Et je m'accueille comme ça. Puis on va dire, je libère et je lâche tout cet agacement et ces tensions. Je libère et je lâche toutes les raisons qui m'amènent à ressentir ça. Tu peux les nommer si tu les as identifiées. Ta poitrine. Je libère et je lâche
tout ce qui m'amène à être dans cet état. Je libère et je lâche toutes mes tensions et tout ce qui m'agace. Et si je pouvais me détendre un petit peu? Donc si là, aller vers le positif n'est pas encore ok pour toi, que tu sens mentalement le non, c'est pas le moment, tu continues sur le positif. Pouf, tu rembobines la séquence, tu retournes vers je suis agacée, je suis énervée, voilà, jusqu'à ce que ce soit ok dans ton mental d'aller vers allez, et si je me calmais, hein, sinon ça va pas, tu vas pas le sentir confortable. Voilà, donc là je te fais la proposition. Et si je respirais un bon coup? Ah oui, ça fait du bien quand on respire un bon coup alors qu'on est énervé. Et si je prenais un verre d'eau? Et si je pouvais relativiser un petit peu? Et si je pouvais m'apaiser un petit peu? Après tout, même si tout ça m'énerve, c'est pas en m'agaçant que je vais avancer ou trouver des solutions. Finalement, ça m'aide pas d'être dans cet état. Peut-être 3 secondes, ça me soulage, mais c'est tout. Et si j'apprenais à faire autrement? Même si jusque-là, j'ai pas su faire. Et si je reprenais les commandes de ce que je pense et de ce que je ressens? Et si je pouvais m'apaiser, ne serait-ce qu'un petit peu? Voilà, et tu vas continuer comme ça avec des suggestions, ce qui te ferait du bien. Et si je pouvais avoir moins mal, et si je pouvais être plus zen. Voilà, quelques et si comme ça. Maintenant, s'il s'agit de ton enfant qui est agacé et qui est énervé, 2 cas de figure. Soit tu lui proposes de tapoter directement sur lui, avec les mêmes séquences de phrases que ce qu'on vient de faire. Soit, s'il ne veut pas, tu vas tapoter sur toi en disant ce que ça te fait de le voir agacé. Ça donnerait par exemple: même si je vois bien que mon enfant est agacé, que j'aimerais vraiment lui faire de l'EFT pour l'apaiser, mais il ne veut pas, je m'accepte et je l'accepte dans cette situation. Même si je vois mon enfant en colère, agacé, énervé, moi je choisis de rester calme pour pouvoir l'aider et il peut venir me faire un câlin quand il veut. En fait, tu vas dire tout ça devant lui, ce qui fait que ça va verbaliser, ça va mettre des mots sur ce qu'il ressent et ça va lui permettre de réaliser que tu es en connexion avec lui, même si il est énervé. Hein. Donc tu vas formuler comme ça sur ton point karaté. Même si mon enfant il est agacé, énervé, que j'aime pas spécialement ça, c'est encore un génial enfant et je l'adore. Et ça va le rassurer, d'entendre que même si ce comportement te dérange, parce que tu te sens un peu impuissante et que t'aimes pas, tu l'aimes, tu l'adores, et tu es en train de faire ce qu'il faut sur toi pour te calmer. Voilà. Donc tu vas décrire ce qui se passe pour toi. Oh là là, je me sens... J'aimerais tellement pouvoir lui faire des tapotis. J'aimerais tellement pouvoir l'aider. J'aimerais tellement pouvoir... Et après, tu vas t'adresser directement à lui si tu sens que c'est ok. J'aimerais tellement pouvoir te le faire aussi pour que tu te sentes bien. J'aimerais tellement te prendre dans mes bras, t'apaiser. J'aimerais bien réussir à rester zen alors que toi, t'es agacé. J'aimerais bien t'aider, te dire que je suis là pour toi et que tu m'entendes. Je te laisse mes bras ouverts et tu viens quand tu veux me faire un câlin. Ça aussi, c'est une proposition que tu peux faire. Et donc là, toi-même es en train de t'apaiser, en train de verbaliser ce qui se passe pour toi et pour lui. Tu lui ouvres la porte à venir quand il veut, donc il se sent en sécurité dans son état émotionnel, et toi aussi. Ce qui se passe également, c'est que tes neurones miroirs qui sont dans cette partie du cerveau lui envoient une info d'apaisement. Et du coup, par effet miroir, ton enfant va pouvoir s'apaiser. Tu vas pouvoir observer que toi, le fait que tu restes apaisé dans cette situation lui permet aussi de rester apaisé. Voilà. Donc soit tu tapotes pour toi si l'agacement te concerne qu'à toi, soit tu tapotes sur lui si l'enfant connaît déjà l'EFT, il est ok, ou qu'il ne connaît pas mais qu'il est ok, soit tu tapotes sur toi en disant ce que ça te fait, ce que tu crois percevoir chez lui, et en créant de l'ouverture et de la bienveillance. Et si vraiment l'agacement est trop fort, tu verbalises que tu changes de pièce un moment juste pour aller respirer et que tu restes en contact avec l'enfant.
Voilà, bonne pratique et j'espère que tu es plus zen. Et donc, donne ta petite note pour voir où tu en es dans l'énervement. À très vite!